Tov, donc des bonnes choses, Bezrat Hashem. On en est Masechet Avodah Zarah, Daf He. Masechet Avodah Zarah, Daf Dalet Amud Bet, plutôt ici. Donc on en était aux deux points, Goufa, Marabi Yoshua, Ben Levi. Voilà. Alors, on reprend en fait une phrase qu'on avait dit juste avant. On avait vu plus haut, Daf Gimel, on avait rapporté l'enseignement Rabbi Yoshua Ben Levi, qui nous disait Ayom la Sotam, Aïe Arié. Opa, super Arié. Ouais, il est revenu. Voilà. On l'a accepté ou pas? Voilà. Non, en participation en cours. Alors, donc on avait vu Daf Gimel, l'enseignement de Rabbi Yoshua Ben Levi. Shavua Tavarié, des bonnes choses. C'est plaisir de te revoir parmi nous. Ouais, toi. Baruch Hashem. En tout cas, voilà, donc la Gemara, elle nous reprend, on vient de commencer là, donc Daf Avodadara, Daf Dalet Amud Bet en bas. Goufa Amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Maï dirtiv, quelle est la kavana de ce qui est marqué dans le Pasuk? Asher Anochim Metzavecha Hayom La Asotam. Donc, ce que la Gemara fait comme drachat sur ce pasuk-là, Ayom, la sotam, ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui qu'on doit les faire. L'omachar la sotam. Ça veut dire que c'est juste dans l'olamazé qu'on peut faire les mitzvot. On ne peut pas faire les mitzvot une fois qu'on est dans l'olamaba. Il n'y aura plus cette possibilité-là. Déjà, premièrement, parce qu'il y a plus d'Yetzirah, donc il n'y a plus de libre arbitre, donc il n'y a pas de récompense. Mais indépendamment de ça, les mitzvot de l'olamaba, c'est pas le moment pour faire les mitzvot. Ayom la sotam, velo hayom litol sraran. Pareil aussi, aujourd'hui c'est le moment de l'action, c'est le moment où dans l'olamazé, c'est là où on fait les mitzvot, mais pas là où on reçoit la récompense. La récompense, il y a l'éternité qui est réservée pour ça, c'est le olam haba. Continue la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, toujours le même chacham. Kol mitzvot Israël osim ba'olam hazeh, ba'ot umeidot otam la'olam haba. Toutes les mitzvot qu'un ben Israël fait dans le olam hazeh, elles viennent, donc la Tilavo, elles vont témoigner en faveur du ben Israël, en faveur de celui qui l'a fait. Comme c'est marqué dans le pasuk, Yitnu edem veitzdaku, Yishmeru veyomru emet. Yitnu edem veitzdaku, la Gemara fait la dracha, ça fait référence Elou Israël, Elou Israël, c'est les mitzvot qui vont témoigner pour le verbe Israël. Shavuot salut Bernard, Shavuot Shavuot. Shavuot Mazel Tov. Donc voilà, donc on en est à Daf Dalet Amud Bet en bas, on va faire le Daf E aujourd'hui, Bedrat Hashem. On vient de commencer, on a juste rapporté que le Olam Hazeh, c'est là où on accomplit les mitzvot, c'est pas là où on reçoit la récompense. Et le Olam Haba, c'est là où on reçoit la récompense, c'est pas là où on fait les mitzvot. Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit aussi que les mitzvot que les Bnei Israël font dans le Olam Hazeh, elles vont venir en témoigner en la faveur des Bnei Israël dans le Olam Haba. Comme c'est marqué, Yitnu edem vitzda'ku yishmeu veyomru emet. Yitnu edem vitzda'ku, ça fait référence au Israël. Les mitzvot vont venir et vont témoigner en leur faveur. Yishmeu veyomru emet, c'est les Ovdei Kochavim qui, eux, vont venir, comme on avait vu plus haut, qui vont venir malgré eux et venir témoigner en faveur aussi des Bnei Israël. Continue encore Rabbi Yoshua ben Levi, un autre enseignement de sa part. Kol mitzvot Israël osim ba'olam hazeh, ba'ot ve'torfot otam le'ovdei kochavim le'olam haba al penehem. Les mitzvot que les juifs font dans le olam hazeh, elles vont venir, elles vont donner une tapette au goïm dans le olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire quelque part, elles vont leur faire mal au goïm dans le olam haba, les mitzvot que nous on a fait dans le olam hazeh. C'est-à-dire quoi? On apprend ça dans le pasuk, c'est marqué Ushmartem va'asitem. Vous garderez les mitzvot, vous les accomplirez. Ki hi chokhmatrem ou binatrem le'ene amim. Ces mitzvot-là sont votre chokhma et votre bina, chokhma bina, donc votre sagesse, envers les goïms. Nous dit Agmara, il n'y a pas marqué neged ha'amim. Neged ha'amim lo ne'emar. Et là, le'ene ha'amim, aux yeux des peuples. Qu'est-ce qu'on veut apprendre de là, de ce terme qui est employé? Mais la met chez Baod ve torfot là au dekoravim al penehem la olam haba. De là, on apprend que les mitzvot, elles vont venir taper sur la tête des goïms dans le olam haba. Parce que normalement, on aurait dû employer le terme keneged ha'amim. Si il y a marqué le'ene ha'amim, ça veut dire que c'est plus que Stam, les mitzvot, elles sont en face de leurs yeux, et là, ça va leur taper sur leur tête. Très bien. En tout cas, continue la Gemara et elle nous rapporte encore un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi toujours.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lo asu Israël et ha'egel et la liten pitron pe les baalei teshuva. Le hegel que les Bnei Israël ils ont fait, en réalité, ils n'étaient pas au niveau de faire le hegel. Ils étaient bien capables de surmonter ce Yetzer Hara, de faire le hegel. Mais Akadosh Baruch Hu, quelque part, il les a mis dans cette Avera-là, hein, pour donner un pitron P au Baal Tshuva, pour que le Baal Tshuva, il ait justement sur quoi s'appuyer par rapport à la Tshuva d'Ibn Israël après la faute du Hegel. Chez Neymar, mi iten, ve'aya levav amze lahem leira oti kol hayamim. C'est-à-dire que l'Ibn Israël, il était tellement ira Hashem que, en réalité, comme c'est marqué ici, mi yiten ve'aya levav amze lahem leira oti kol hayamim. Ils auraient pu rester comme ça et craindre Dieu tout le temps, sans faire de Haverot. En réalité, pourquoi ils ont fait le Hegel? Akadosh Baruch Hu, il a été Mesovev que les Bnei Israël ils fassent le Hegel pour donner un pitron P les Baal Teshuvah, comme on va voir juste après. C'est pour donner un espoir aux Baal Teshuvah. Vaïnou Dama Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, c'est la même chose que Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai concernant David Amelech. Il me semble qu'on a déjà vu cette morale dans Brachot, peut-être, je sais plus. Il me semble dans Brachot. Que Lo David Aya Raoui Lotomaase, Lo David Raoui Lotomaase, Velo Israël Lotomaase. David, par rapport à la vera qu'il a fait envers Bathsheba, la vera entre guillemets, qu'il a fait avec Bathsheba, David n'était pas censé, selon son niveau, faire une avéra pareille, et il n'aurait jamais dû la faire. Akadosh Baruch Hu, il a un petit peu laissé la situation se dérouler comme ça, hein, pour qu'il y ait un espoir pour les balais Teshuvah. Mais pareil aussi pour les Israéliens avec la faute du Hegel. Lo David Raoul Otomase, nous dit Agmadou, on sait que David Melech, il n'était pas du tout censé faire une avéra pareille, et qu'il aurait dû, il était complètement capable de surmonter ce Yetzirah-là. Puisqu'il y a marqué dans Tehillim, Libi halal bekirbi. Mon cœur, il est creux à l'intérieur de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzirah qui est à l'intérieur de moi, je l'ai tué. Et que le Yetzirah n'a pas la force d'avoir une emprise sur moi. Comme ça, David Amelech, il a dit, en toute modestie, ça veut dire que c'était vraiment la vérité, quoi. C'est pas. Vélo Israël Rewin Leoto Maase. Pareil aussi, les Israël n'étaient pas censés faire cette avéra du Chet à Hegel. Comme c'est marqué, Mi tenvaya leva vamze laem leira oti kol hayamim. Ça veut dire qu'il était tellement ira Hashem au moment de Kabbalat Torah que Bichlal, ils n'auraient pas dû arriver à cette avéra. Alors pourquoi ils l'ont fait? Aussi bien David Ameller que le Chet Hegel. Et la Lama Asu, donc je commence le daf d'aujourd'hui. Le Marlecha, c'est pour nous dire que Im chata yachid, si jamais une personne particulière a fait une avéra, alors Omrim, on lui dit, Keler etzel yachid, va voir justement le yachid qui lui a fait une avéra, comment il s'en est sorti avec l'avéra David Ameller, qui a fait cette avéra de Bathsheba et qui a fait Teshuvah. Donc faut pas désespérer et de se dire qu'une fois qu'on a fait avéra, c'est terminé. Il y a la possibilité de faire Teshuvah. Et si jamais c'est un tzibour qui s'est mal comporté, qui a fait une avéra, aussi qu'il ne désespère pas, on lui dit Keler etzel tzibour, va voir le tzibour comment il s'est comporté. Alors pourquoi on a besoin et de l'exemple du Yachid et de l'exemple du Tzibour? Pourquoi on se suffit pas un des deux exemples? Pourquoi on dirait pas un Yachid qui a fait une Avera, va regarder le Tzibour? Et pourquoi on dit pas un Tzibour qui a fait la Avera, va regarder le Yachid? Pourquoi on a besoin des deux exemples? Shavuatov, Manu, Shavuatov. On en est à la Shavuotov. moitié de Maseret Avodah. On est en train de voir ici que le Chet Haegel que les Bnei Israël ils ont fait, c'est normalement ils n'avaient pas le niveau de faire cette Avera-là. Ils étaient bien au-dessus. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait faire cette Avera entre guillemets pour justement donner un espoir au Balei Teshuvah. Pareil pour David Amelech avec Bathsheba. Alors la Gemara nous dit pourquoi on a besoin de ces deux exemples. Un exemple au niveau du communautaire, le Chet Haegel, et un exemple au niveau du particulier. Nous diagramme, on en a besoin. Parce que si on t'avait donné que l'exemple du Yachid, des Yashwinan Yachid, donc d'Afé Amoud Aleph en haut. Mishum de l'homme farsem chet'e, la faute du Yachid. T'aurais peut-être pu dire que lui, c'est facile, il a un espoir de Teshuvah, parce que vu qu'il est tout seul à avoir fait la Avera, il y a moins de Chilou Lachem, et la faute, elle n'est pas publique. Et quelque part, c'est un petit peu normal qu'on le laisse faire Teshuvah. Mais un Tzibour qui a fait une faute beaucoup plus Mefoursa, donc là, un Chilul Hashem beaucoup plus grand, on se serait dit que la Teshuvah, elle est impossible. C'est pour ça qu'on te dit, regarde le Tzibour avec le Chet Haegel, ce qu'ils ont fait. On dit la Gemara, et si jamais, donc pareil aussi pour le Tzibour, Shavuot Shavuot Tov, Joseph, Shavuot Tov. Salut, Shavuotov. Attends, regarde, on en est à Daf et Hamoud Aleph en haut. On est en train de comprendre, c'est le Chet à Hegel et David Ameller, le Chet de Bathsheba. Akadosh Baruch Hu, il a entraîné ces fautes-là pour donner la
l'espoir à celui qui a fait une avéra de se dire qu'il y a la tchouva qui est possible. Donc on nous dit qu'on a besoin de l'exemple de David Ameller qui était au niveau du Yachid et l'exemple du Chet Hagel qui est au niveau du Tzibour. Alors la Gemara explique pourquoi. Elle nous dit parce que si on avait eu que l'exemple du Yachid, on se serait dit que la Tzibour elle est possible qu'au niveau d'un Yachid où il n'y a pas d'un grand Chilul Hashem. C'est pour ça qu'on a besoin de l'exemple du Tzibour. Et si on avait dit que l'exemple du Tzibour, Viyashmoinan Tzibour, Mishum Denefiche Rachamayu, le Tzibour, il y a beaucoup de Rachamim sur le Tzibour. Il y a plus de miséricorde envers le Tzibour. Mais le Yachid, lui, peut-être qu'il y a moins de miséricorde, et donc on se serait dit que là, tu vas aller beaucoup plus difficile, impossible. Alors, le Yachid de lo alima scrouté, qu'il n'y a pas autant de scroute que le Tzibour, et malo, on se serait peut-être dit que la Teshuvah, elle ne marcherait pas. C'est pour ça qu'on a besoin de l'exemple de David Ameller et l'exemple de Chet Hegel pour qu'on voit que la tchouva, elle marche aussi bien au niveau du tzibour qu'au niveau du yachid. La Gemara nous dit, Vaïnou des Rabbi Shmuel bar Nachmania Marbi Yonatan. Maï dirtiv, c'est ce que Rabbi Shmuel bar Nachmani nous a rapporté au nom de Rabbi Yonatan, le pasouk qui a marqué dans Shmuel, où David Ameller a marqué Neum David Ben Ishai. Voici la parole de David Ben Ishai. Neum a Gever, parole de l'homme, ou Kam Al, qui a érigé un monument ou qui a érigé quelque chose. Alors, c'est quoi cette chose-là que David Ameller il a érigé? Nous dit la Gemara, Neum David ben Ishai Shehekim Rula Shel Teshuva, qui a érigé, justement, qui a enseigné le chemin de la Teshuva. Justement, par tout son parcours et son histoire avec Bathsheba, justement, on apprend de lui la possibilité et on a un chizouk par rapport à la Teshuva. Amar Bishol Ben Nachmani, Amar Bionatan, Kol haosem mitzvah achat ba'olam hazeh. Encore une fois l'enseignement de Rabbi Shmuel Bar Nachmani ou Rabbi Yonatan. Celui qui fait une mitzvah dans le Olam Hazeh, Mekad Mato ve'olechet lefanav le Olam Haba. La mitzvah, elle va le devancer, elle va aller devant lui dans le Olam Haba. Sheneemar ve'alach lefanecha tzidkecha, urvod Hashem ya'asfecha. Donc, ta tzedaka ira devant toi et Hachem va te ramasser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ta tzedaka, la mitzvah que tu as fait, ta tzidkout, elle va aller devant toi et te présenter pour que tu sois jugé dans le bon sens par Hachem. Donc, je vous dis à Gemara, pareil dans l'autre sens, malheureusement. Kol haovera avera achat, celui qui fait une avera, mela pafto, mela pefato. La avera, elle l'enveloppe et elle le tire et elle l'emmène au Yom Hadin. Donc, c'est-à-dire, à l'inverse de ce comme je crois le Marcha, il fait ce diouk-là, on a vu que concernant la mitzvah, elle va devant lui. En réalité, le type, on n'a même pas besoin de l'emmener quand c'est un tzaddik et que c'est des mitzvot, on n'a pas besoin de l'emmener pour se faire juger pour cette action. C'est lui qui va suivre la bonne action et qui va se faire juger dans le sens positif. Alors que quand c'est une avéra, la avéra elle le tire. Allez, viens, viens, tu vas te faire juger. Et c'est pour ça que Mela Pafto, elle l'enveloppe, elle le tire vers le Yom Hadin et il se va se faire juger sur cette avéra-là, chez Neymar, Yelaftu Orchot Darkam. Le chemin qu'il a pris, c'est ça qui va l'envelopper, qui va l'emmener devant le. Il y a marqué dans la suite, Ya'alou Betohu Vayovedu. Ça veut dire que ça va l'emmener à sa perte, quoi. Concernant encore ce sujet-là, la Gemara nous dit Rabbi Elazar Omer, Keshuralo Kakelev. La avéra qu'une personne elle a fait, elle est attachée à lui comme un chien. On a vu cette Gemara-là dans Sota, il me semble. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, concernant Yosef, qui a su surmonter l'Yetzera de la femme de Potiphar, il y a marqué qu'il ne l'a pas écouté. Lo shama ela lishkavetzla liot ima. Lishkavetzla ba'olam hazeh, donc d'aller d'être shochev etzla dans ce monde-là et d'être avec elle dans le olam haba. C'est-à-dire que s'il avait fait cette avéra, il aurait eu non seulement dans le olam hazeh l'avéra qui est faite, mais en plus de ça, dans le olam haba, il ne l'aurait pas lâché, attaché comme un chien. Alors, attaché comme un chien, ce machal-là au chien, hein, c'est que le chien, lui, il lâche pas son maître, quoi. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est. Il lâche pas. Donc, quelqu'un qui a fait cette avéra-là, hein, là-bas, on l'a vu par rapport à des avérotes de Harayot. Donc, là, c'est comme dans le passage qu'on voit par rapport à l'exemple de Harayot. Cette avéra-là, elle ne le lâche pas comme un chien. Pourquoi, Mechila, pourquoi en vérité il aurait très, bon, Quoi? très Joseph? bûché, il aurait pu faire tchouba. Certains ont dit que de toute façon. Ah, vous m'entendez pas? Vas-y, vas-y. Allô? Ouais, ouais. Ouais, vous m'entendez. Non, je dis que d'emblée, en fait, on dit que si jamais il avait fait la faute, il s'en sortirait pas. Mais en vérité, il aurait très bien pu d'abord faire tchouba comme une personne normale. Et en quoi c'est. Ouais. Bon, voilà. Et Je comprends qu'est-ce que directement tu s'il demandes? a, Est-ce s'il que, avait est-ce fait. que,
Est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est même s'il a fait teshuva, tu demandes? Non, ça veut dire, vous m'entendez bien là, déjà? Vas-y, parle, parle, ça dépend de ce que tu dis. Vous m'entendez bien? Bah, c'est en fait, là, on dit que s'il avait fait cette faute-là, il aurait été game over à jamais. Mais en vérité, il y avait On n'a pas il dit aurait eu la ça, on n'a pas dit ça. On a dit que la tchouva, il Avera, elle est aurait attachée dû. à lui. Ça veut dire que cette Avera, elle est attachée à lui, elle ne le lâche pas. Qu'est-ce que ça Ok. veut dire quand on dit qu'elle est attachée à lui, ça ne le lâche pas? Bah, s'il a fait teshuva, c'est sûr que c'est une autre personne, c'est autre chose. Maintenant, si la personne n'a pas fait complètement teshuva de cette chose-là, on parle de ça, j'imagine. On parle de la Avera qui n'a pas été gérée par la teshuva. Une Avera qui n'a pas été gérée par la teshuva, alors cette Avera-là, elle ne le lâche pas. Elle ne le lâche pas comme un chien qui est rattaché à son maître. Bon, ça veut dire exactement comme un chien qui est rattaché à son maître. Ça, c'est. Il y a plusieurs. J'ai vu des pirouchines sur ça une fois, mais bon. Ouais, c'est juste bon de dire qu'elle ne le lâche pas. Le machal du chien, c'est de dire qu'elle ne le lâche pas. Euh, ok. En tout cas, continue la Gemara. Et. Voilà, Mechila. Alors, continue la Gemara. Elle nous dit Amar Ashlakish. Amar Ashlakish. Bo uvenar zik tova lavotenu. Venez, soyons reconnaissants envers nos ancêtres qui ont fait la faute du Hegel, parce que sans eux, il malaient lo chatu, ils n'avaient pas fait le Hegel, anou lo banu laolam, on serait pas nés. Pourquoi? Parce qu'ils auraient été comme des malachim, mais ils n'auraient pas eu d'enfants. Comme ça, la Gemara a l'air de dire. Chez les morts, Vani amarti Elohim atem, ou venez Elion kulchem. C'est-à-dire que vous êtes comme des anges. Ribaltem ma'asechem. Après, vous avez fait maintenant avec des bêtises dans vos actions. Donc, Achel, qui Adam temutun, donc vous allez mourir comme des hommes. Ça veut dire qu'au départ, vous étiez comme des anges. Si on n'avait pas eu s'il n'y avait pas eu ce Chet Hegel, quelque part, ils auraient été comme des anges et nous dit la Gemara, c'est-à-dire quoi? C'est comme des anges et donc ils vont pas avoir d'enfants. La Meimra de Ilochat Uloavu Molde, et pourtant dans la Torah, il y a marqué la mitzvah de se pérouvrou, de se multiplier, etc. Donc comment c'est possible de dire qu'à partir de Matan Torah, on n'aurait plus cette mitzvah-là? Je dis la Gemara, oui, tu as raison, c'est seulement la mitzvah de pérouvrou qui est marquée dans Parashat Bereshit, elle était applicable que jusqu'au moment du Har Sinaï, comme ça on aurait pu se dire. Et depuis que les Bnei Israël, ils ont fait le Chet Hegel, donc il y a eu la Mita qui a été décrétée sur eux, et donc effectivement, il y a aussi toutes ces mitzvot-là de Piro et Orvou qui continuent à être applicables. Donc il y a la Gemara, mais bon, au Bessina Inamik, même après le Har Sinaï, il y a aussi la mitzvah d'aller avec sa femme, puisqu'il y a marqué que après le don de la Torah, Hachem il leur a dit retournez dans vos tentes. C'est pourquoi retourner dans vos tentes, l'er emor lahem, shuvu lachem, leaolechem. Pourquoi d'aller dans vos tentes? C'est pour la mitzvah de Pira Verivia. L'Agma dit non, c'est les Simchat Ona. Il y aurait eu la mitzvah de Ona d'avoir une relation avec sa femme, mais sans la mitzvah de Piria Verivia qui va avec, parce qu'ils auraient été comme des anges et euh, sans possibilité de se multiplier. Donc j'ai la Gemara, bon, mais pourtant il y a marqué dans le Passouk, les Ma'an yitav lahem velivnehem. Il y a marqué que, afin de leur faire du bien à eux et à leurs enfants, c'est-à-dire que leurs enfants, ils auraient dû avoir des enfants, ceux qui étaient au moment du Matan Torah. Jagma, non, c'est les enfants qui se tiennent là au Arsinaï, les Otam Aomdim al Arsinaï. Donc, on m'a dit, mais attends, mais je comprends pas. Resh Lakish, lui, il a dit, Ze Toldat Adam. Il y a marqué dans Parashat Bereshit. Voici Toldat Adam. C'est quoi Vechi Sefer Ayalo le Adam Arishon? C'est quoi Toldot Adam? Sefer Toldot Adam. C'est quoi ce Sefer? Est-ce qu'il avait un Sefer Adam Arishon? Il n'avait pas un Sefer. Nous dit l'Agmara, en fait, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon chaque génération. Dor Dor Vedoroshav. Dor Dor Vechachamav. Chaque génération, et ses Chachamim. Donc là, on se tient avant le Chet Haegel et que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Rishon d'Ordor ou Parnasav. Dès qu'il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, il s'est réjoui de la Torah de Rabbi Akiva, mais il s'est attristé de la mort de Rabbi Akiva. Donc, comme on sait que Rabbi Akiva qui fait partie des 10 Harugé Malchut, qui est mort en ayant sa peau qui a été écorchée vif, etc. Donc, nous dit Agmara, Ve'amar li ma yakru re'echa kel. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, les paroles de divine, la pensée divine, elle est très difficile d'accès, de compréhension, etc. En tout cas, de là, on voit que même s'il n'y avait pas eu le Chet Hagel, puisque le scénario qu'il est en train de voir, Adam Arishon, c'est un scénario qui fait abstraction
qui ne va pas dans la rentrée de est-ce que les Israéliens vont faire la traite à égal ou pas. Donc, ça veut dire on voit dans cette prophétie, ou je sais pas comment on peut appeler ça, de Adam Arishon, qu'il y allait avoir des enfants après le Matan Torah. Et ce serait bizarre de dire que Adam Arishon, il a une prophétie qu'il allait faire le Chet Egel. Donc, en tout cas, ce que nous dit Agma ici, c'est que, a priori, on a une question par rapport à ça, puisqu'on voit que dans ce Mahamar-là de Resh Lakish, on voit qu'il y allait avoir après ça des enfants, même s'ils n'avaient pas fait la faute du Hegel. Et que la Gemara continue encore une fois, pour poser la question plus forte encore, l'enseignement de Rabbi aussi nous dit que En ben David ba, Achir, Neshamot Shebagouf, que le Mashiach, il ne vient que lorsque toutes les Neshamot qui se trouvent dans un Otsar particulier qui s'appelle le Gouf, il y a un endroit qui s'appelle Gouf dans lequel il y a toutes les Neshamot. Tant que il y a encore des Neshamot dans ce Otsar, alors le Mashiach ne peut pas venir. Donc ça veut dire qu'il y a obligatoirement, il doit avoir des naissances, etc. Chez Nehemar, qui lo leolam arrive, lo la netzach tov, qui roach milefana yaatov, v'unshamot ani asiti. On nous dit, Agma, t'as raison. Ce qu'on est en train de dire ici, on n'est pas en train de dire que s'il n'y avait pas eu la faute, le chet à Hegel, il n'y aurait pas eu de naissance. C'est pas ça qu'on veut dire par là. Lotema anu lo banu laolam, et là, kemi she lo banu laolam. On aurait été tellement insignifiant comme si on n'existait pas. Parce que imagine-toi, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient encore vivants et ils ne mourraient pas. Alors, ok, ils vont avoir des enfants et on va être des milliards, des milliards, des milliards. Mais tu serais insignifiant par rapport à ces ancêtres qui ont plus de plusieurs milliers d'années. Donc c'est pour ça que on remercie quelque part, on a une gratitude envers la Cheta Hegel, puisque grâce à ça, chaque génération elle meurt, et nous on arrive dans notre génération, on a notre place. Je dis, la Gemara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais ils n'avaient pas fauté, les Memra, des Ilochatou, alors Loav ou Maïté, ils ne seraient pas morts. Là, il m'a dit, je comprends pas, dans la Torah, il y a plein de parachutes qui font référence à la mort. Actif parachat Yebamot, parachat Nachalot, il y a la parachat de Yiboum. C'est quoi la parachat de Yiboum? S'il y en a un qui meurt son enfant, etc. On parle bien, on envisage bien la mort dans la Torah. C'est quoi la parachat de Nachalot? Les héritages. C'est bien la mort. Donc, comment tu peux me dire que si on n'avait pas fait le Chet Egel, on aurait dû continuer à vivre éternellement? Je dis Agmara, non, ces parachutes, c'est possible on les ait reçus au moment de Matan Torah, et qu'avant le Chet Egel, on voyait ces parachutes qui parlent de mort, mais c'est en fait Al-Tnaï. C'est-à-dire quoi Al-Tnaï? C'est-à-dire que si les Bnei Israël fautent, alors là, ils mourront et ils devront avoir ces halakhot-là qui s'appliquent, de Yevamot, de Nachalot, etc. La Gemara te dit, mais comment c'est possible que tu dises que la Torah elle écrive des parachiotes qui sont al-Tnaï, qui sont pas applicables tout le temps, qui sont dépendantes de certaines situations, etc. Miktive krae al-Tnaï. La Gemara dit oui, ça existe. Des Ariam Rabbi Shimon ben Lakish, ou la même chose, Rabbi Shimon ben Lakish il a dit par rapport ce qu'on avait déjà vu plus haut, par rapport au Maaseh Bereshit, il y a marqué que Yom Hashishi va yirev boker Yom Hashishi, Maïdirtiv va yirev boker Yom Hashishi. Le He de Hashishi, c'est pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition avec le Maaseh Bereshit. Il leur a dit si vous acceptez la Torah, si les Israël acceptent la Torah, tant mieux. Moutav. Ve imlav achzir etrem le tohu vavohu. Je vous renvoie au tohu bohu. Ça veut bien dire que tu vois bien que dans la Torah, il y a des choses qui sont marquées et qui dépendent d'un Tnaï. Ça dépend de l'accomplissement, effectivement, des Bnei Israël de la Torah. Donc là, c'est pas, ne t'étonne pas ce qu'on te dit ici que, pareil aussi, les Bnei Israël, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que toutes les parachutes de Nachalot et de Yiboum, c'est Bitnaï s'ils font la Torah. Alors il y aura pas besoin d'arriver à ça, mais s'ils ne respectent pas la Torah, alors là, il y aura la mort, il y aura les Nachalot et le Yiboum. Donc moi, il pose une question sur ça, mais Tivé, il y a une tchoufta, il y a marqué dans le pasouk, Mi yiten vaya le vavamze leolam. Donc, le passage qu'on a vu tout à l'heure, que les Bnei Israël, ils étaient à un niveau où ils pouvaient craindre Dieu éternellement, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les Vatel Mehen ou Diagmara, voilà marqué dans la Braïta, que sur ce pasouk-là, qui nous parle de la grandeur des Bnei Israël, de dire que les Vatel Mehen Malachamavet, d'annuler le Malachamavet, qu'il n'y ait plus de mort grâce du fait de leur niveau, c'est pas possible. Parce que Yefchar, chez Gvarnik Zera Xera, sur Adam Arishon, il y a déjà eu le décret de la mort. Donc on ne peut pas revenir sur ce décret-là, comme ça, quand je il dit. Ah!
Lo Kiblu Israël et Shekvan, etc., etc. La Gemara pose la question, elle te dit ah, lo kiblu Israël et ta Torah, et la kedesh shelo te'uma velashon shoetet bahem. Finalement, la Torah, quand ils l'ont reçue, les Bnei Israël, c'est pour ils soient au-dessus de toutes les nations et qu'aucune des nations n'ait d'emprise sur eux. Et c'est ça qu'on nous dit ici, les man yetav lahem belivnehem adolam. Ça, la bonne chose que Akadosh Baruch Hu l'a promis, c'est qu'il n'y ait pas d'emprise des Ummot sur les Bnei Israël. Donc de cette braïta-là, on voit que que Bémet, on va mourir, puisque on voit que c'était impossible que quand je vous dis c'est impossible d'annuler le décret de la mort, puisque je l'ai déjà promis à Adam Arishon. Donc là, comment elle te dit, cette braïta-là, elle va comme le Tana. Yehuda marqué Tana. Des Tanya, il y a marqué dans une braïta Rabbi aussi, il nous dit que l'Okibu Israël ta Torah et la Kedesh Elohi et Malach Hamavet Sholet Bahem. Resh Lakish, lui qui a dit que si les Bnei Israël n'avaient pas fauté, ben, ils auraient vécu les Olam, Adayom, d'accord? Donc ça va comme l'enseignement de Rabbi aussi ici qui dit que les Bnei Israël n'ont reçu la Torah et là, chez Kedesh Elohi et Malach Hamavet Sholet Bahem. Normalement, la Torah aurait dû leur donner ce pouvoir-là de ne pas avoir, que le Malach Hamavet n'ait pas d'emprise sur eux. Nous dit la Gemara, comme c'est marqué dans le Passouk, chez Nehemar, Ani amarti Elohim et atem, vous venez lion kulchem. Vous êtes comme des malachim. Chibaltem maasechem. Vous avez fait des blessures par vos actions. Ça veut dire que à cause de vos actions, vous avez eu la mort qui a été décrétée sur vous. Achen ki Adam temutu. Donc maintenant, vous allez mourir comme des bnei Adam. Donc on voit bien que Rabbi aussi, effectivement, on a un Tana qui pense comme ça. Et Rabbi Yoshi nous dit également, alors aussi, on va poser la question, il y a marqué les manitav lahem velivnem adolam. Voilà, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il va faire du bien à eux et à leurs enfants. Alors nous dit Agmara, machma que ils vont recevoir la Torah, Tova ou des Aviai, Amitaïka, ils vont juste avoir une Tova, mais la mort, elle peut exister. Alors qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yoshi à ce passouk-là? Amar lecha, Rabbi Yossi t'expliquera et te dira, hein, Kevan de leika mita, hein, si il n'y a pas de mort, c'est justement ça la plus grande tova qui existe. El lecha tova gdolamizu. Puisque et c'est ça quand on te dit les manitav, ne me fais pas la déduction en me disant il va y avoir du tov, mais la mort, elle n'a pas été effacée. Non, justement, c'est quand on te dit il va y avoir du tov, on fait référence justement à ça, au fait qu'il n'y allait pas avoir la mort. Et Tanakama, lui, qui est cholek, et qui considère que impossible d'annuler la mort, parce que ça a été décrété à l'époque de Adam Arishon, lui, il pense que, comment il s'arrange avec le Passouk, qui dit que la mort, elle a été décrétée qu'à cause du Chet à Hegel, puisque il y a marqué Achen ki Adam temutun, maintenant que vous êtes mal comporté, je décrète sur vous la mort. Achen ki Adam temutun maimitan diagma aniut. La Torah, quand elle nous parle ici de mort, elle parle de aniout. En réalité, c'est de la pauvreté. Les Israël, ils auraient dû être tout le temps riches et excessivement riches, mais le fait qu'ils aient fauté, ils ont eu cette mort financière qui est fait référence justement à la pauvreté. Comme on avait déjà vu ça, qu'il y en a quatre qui sont considérés comme morts, et parmi eux, le pauvre. Arba'a chashuvim kemetim, Elouhen, les voici, le pauvre, Ani, Souma, l'aveugle, Metsora, le lépreux, Michel Lobanim, celui qui n'a pas d'enfant. En tout cas, on voit que le Ani, il est considéré comme mort. La Gemara nous apporte des preuves à ça. On avait déjà vu cette Gemara-là ailleurs, comme quoi les pauvres, ils sont considérés comme morts. Ça fait référence à Datan de Vaviram, d'Irtiv, quand Moshe il s'est enfui, Hachem il lui a dit, tu peux retourner en Égypte, puisqu'ils sont morts ceux qui voulaient ton mal. Et c'était qui ceux-là? C'était Datan de Vaviram, Maïninou Datan de Vaviram. Et est-ce qu'ils étaient morts? Ils n'étaient pas morts, Datan de Vaviram. Ils vont mourir dans la paracha Shavua, mais dans notre paracha, mais pour l'instant ils n'étaient pas morts encore à ce moment-là. Oumi Metou, et là, Oumi Metou, Mihveh ils étaient là. Ils sont morts à l'époque à l'histoire de Korach. Nous dit la Gemara, et là, Yardou Minirsem. Ils ont perdu leur argent, donc ils sont considérés comme morts. Donc celui qui perd son argent, il a plus d'influence, il a plus de possibilité de faire du bien autour de lui, etc. Donc il est considéré comme mort. L'aveugle aussi, dont c'est que l'aveugle il est considéré comme mort, comme c'est marqué, Bamacha Shaki Moshivani Kemete Aolam. Hachem m'a mis dans l'obscurité, comme ça c'est marqué dans la Megillat Echa, comme un mort. Ça veut dire que celui qui est dans l'obscurité, l'aveugle qui est tout le temps dans l'obscurité, il est considéré quelque part comme un mort. Le Metzora aussi, celui qui est lépreux. Il y a marqué Al na tei kemet. C'est marqué dans la Torah, ne sois pas
avec la Myriam, on l'a vu la semaine dernière, on a parlé la semaine dernière. Myriam, lorsqu'elle a reçu la Sarah, il y a marqué ne sois pas comme un mort, le lépreux qui est considéré comme un mort. Et Michel Lobanim, comme c'est marqué, que lorsque Rachel elle n'avait pas d'enfant, elle a dit à Yaakov, elle lui a dit, si tu me donnes pas d'enfant, ben, je suis considéré comme mort. Avali banim, veim ayin meta anochi. Donc continue la Gemara maintenant, et elle rapporte le pasouk qu'on vient de dire là, Tanoura banan, c'est sur une autre rachat, mais c'est lié avec ce qu'on vient de dire, en tout cas, qu'il y a marqué dans la Braïta, sur le pasouk de la parashat Bechukotai. Il y a marqué Im Bechukotai telechu, si vous allez aller dans mes chukim, c'est quoi le mot im? Si. Quand on dit si, c'est-à-dire s'il te plaît. C'est une tachanounim. Akadosh Baruch Hu, les mitranen dans les Israël, il leur dit allez suivez le chemin de la Torah. Pareil aussi, c'est marqué Lou ami shomé ali, si mon peuple m'écoutait, alvaï que mon peuple m'écoute. Kimat oivem achnia, tous leurs ennemis, je les aurais soumis. Veomer Lou ikshavta les mitzvotai, si vous écoutiez mes mitzvot, vaihi kenahar shelomecha, ta paix, elle sera comme un fleuve tranquille, un fleuve paisible. Veihi kechol zar'acha, et ta descendance sera comme nombreuse comme le sable. Vetsetsae me'aecha, et enfin le fruit de tes entrailles sera nombreux comme le sable. En tout cas, on voit de ces psukim-là que je beaucoup les mitranen envers les Israël, écoutez la Torah pour que je vous envoie les brachot. La Gemara le rapporte encore une fois une autre braïta qui nous dit sur le passage de Miiten, Vaya, les vavamze lahem, Amar lahem Moshe l'Israël, Moshe il a dit au Israël, mi ten vaya les vavamze lahem. Donc la suite du pasouk c'est leira oti velishmor et kol mitzvotai kol hayamim manitav lahem ou velivnem acharem. Qui pourrait faire que les Bnei Israël gardent la Torah pour que je leur fasse du tov? En fait, Moshe il a dit aux Bnei Israël, vous êtes kafoui tova, vous n'avez pas de la karatata, vous n'êtes pas reconnaissant. Et vous-même, vous êtes des Kfouye Tova et vous êtes les enfants de ceux qui sont aussi Kafouye Tova. Pourquoi? Je dis à Gemara, parce qu'au moment, B'shah Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, mi ten vaya levavamze lahem, aya lahem lomar tenata. Alors les Israéliens auraient dû dire, les Israéliens auraient dû dire, donne-nous ce cœur-là pour qu'on soit justement respectueux de ta Torah. Donne-nous ce cœur. Et nous dit la Gemara que pourquoi ils ont été appelés Bémet les Bnei Israël Fouye Tova, Bnek Fouye Tova. Ils sont Fouye Tova, nous dit Agmara, parce qu'il y a marqué par rapport à la manne, Nafshenu Katsa Balechem Aklokel. Notre âme, elle est dégoûtée de ce pain. Klokel, Rachid l'explique, c'est un lachon kal, comme du lechem kal. En réalité, comme il explique Rachid ici, c'est que les Bnei Israël, ils disaient c'est quoi ce truc-là, on mange, on va même pas aux toilettes, rien du tout. Alors qu'en fait, c'était une tova que Kadosh Baruch Hu, il faisait envers eux, puisque s'ils devaient aller aux toilettes, à l'époque, quand ils devaient aller aux toilettes, ils devaient sortir du Machané. Et le Machané, il faisait 3 parsaot. 3 parsaot, c'est-à-dire qu'ils devaient sortir une dizaine de kilomètres pour aller aux toilettes. Donc, eux, ils mangeaient de la manne et ils étaient épargnés de ça. Et au lieu de le prendre bien, ils disaient, ouais, c'est quoi cette nourriture bizarre? C'est trop bizarre, et ils ont commencé à se plaindre. Alors qu'au contraire, c'était pour leur bien. Et ils sont fils de ceux qui sont aussi Kafouï Tova, hein, puisque c'est Adam Arishon, lorsqu'il a fait la faute, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait la faute. Alors que quand il a donné la femme pour l'aider, à Ezer Kenegdo. Donc au lieu de la prendre comme une aide, il a dit, bah voilà, tu as vu ce qu'elle m'a fait à la femme, donc voilà. Donc finalement, on est Kafouï Tova, Bene Kafouï Tova. Nous dit Agmara, Af Moshe Rabbeinu, Lo Rimza Laen le Israël, quand il a fait l'allusion d'Israël, quand il a fait des reproches au Israël dans le Sefer Devarim, il leur a fait l'allusion à cette faute-là que après 40 ans de désert. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas tout de suite saisi un petit peu cette faiblesse-là de Kafouï Tova, etc. Et là, l'achar Arbaim Shana, juste avant de rentrer en Israël, chez Neymar, va Oler Etrem Bamidbar Arbaim Shana. Il y a marqué, je vous ai emmené dans le désert pendant 40 ans. Et juste avant, il y a marqué, Lonatan Hashem lachem lev. Et Hashem ne vous a pas donné un cœur suffisamment sage pour justement comprendre les tovot et les bontés que Hashem fait envers vous à chaque instant. Amar Rabash Mamina, de là je vois hein, que même Moshe Rabbeinu, il n'a compris le message d'Akadosh Baruch Hu qu'après 40 ans. Chez le Kae In Shadat Aderabe Ad Arbaim, chez une personne, elle comprend le message de son maître qu'au bout de 40 ans. Parce que ça veut dire ça, bon, en tout cas la profondeur complète de ce que le maître il a voulu lui transmettre,
on les comprend, nous dit la Gemara, au bout de 40 ans, comme Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara continue, elle nous dit, ici, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Bna. Il y a marqué dans le passouk, dans Yeshaya, Ashrechem Zora'e al Kol Maim. Heureux soyez-vous ceux qui sèment sur l'eau. Meshal Regel Ashor Ve'achamor, qui renvoie le pied du taureau et de l'âne. Alors, c'est quoi ce pasouk-là? Alors, bon, il y a le Pshat Pachout, mais c'est la Gemara fait une dracha directement sur ce pasouk-là. Ashrechem Israël, heureux les bénis Israël qui, lorsqu'ils font la Torah et qui font de la Gmilut Chassadim, qui font du Chesed, alors là, leur Yetzerara, il est entre leurs mains, ils peuvent le jeter. En la en, c'est Yitzram Masur Beyadam, ve en em Mesurim Beyad Yitzram. Donc l'étude de la Torah et la Gmilut Chassadim, c'est ça qui nous aide à surmonter et à maîtriser le Yetzer Hara. On n'est plus entre les mains du Yetzer Hara si on a la Torah et la Gmilut Chassadim. Comme nous dit Agmara ici, Ashrechem, parce qu'en fait elle a fait le rachat du passage qu'on vient de lire, Ashrechem Zor'e al Kol Maim, c'est quoi le mot Zriya? Ça fait référence à la Tzedaka. En Zriya et la Tzedaka, donc Tzedaka qui dit Tzedaka, dit Gmilut Chassadim. שנאמר, זירעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. Ça veut dire que le mot zera, le fi chesed, entre le mot zera, il fait référence à la tzedaka. Maintenant, le mot maïm il fait référence à la Torah. V'en maïm et la Torah, shnemar oy kol tzam, melechou la maïm. Donc, zirou al maïm, ça veut dire que tu as et de la zriya, c'est-à-dire et de la tzedaka et de la Torah. Nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Passouk, la suite du Passouk, Meshal Cherigel Hashov Achamor, Tana de Be'eliyahu, Leolam Yasim Adam Atzmo al Divrei Torah, Keshor Le'ol ou Kechamor le Masa. Un homme, il doit être, par rapport à l'étude de la Torah, comme un shor, comme un taureau pour qui porte le joug sur son cou. Donc nous, on doit porter le joug de la Torah sur notre cou comme un taureau. Et comme un chamor les massa, le chamor, lui, qui va transférer d'un endroit à un autre. Pareil aussi, on doit être comme un chamor. J'ai un bruit, ça veut dire qu'on doit aussi après transmettre la Torah nous-mêmes et l'enseigner. Comme un chamor, quand il y en a qui expliquent, le chamor, lui, qui aide à déplacer la marchandise d'un endroit à un autre vers les autres. Donc toi aussi, la Torah, tu dois être comme un chamor et la transmettre aussi. Très bien, donc là on a fini la première partie de la Sugia ici sur cette Mishnah, c'était de la Haggadah, principalement de la Haggadah. On revient maintenant sur l'explication de la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que 3 jours avant la fête des Goïm, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux, de leur vendre des choses, de leur prêter de l'argent, etc. Parce que si on va leur donner trop de joie, ils risquent d'aller remercier leur Avodazara à cause de nous. Alors nous dit la Gemara, pourquoi 3 jours avant? Pourtant, je vais t'apporter une braïta où on voit que normalement, les choses qui sont faites pour la Vodazara, on va voir que c'est pas que pour la Vodazara, on les fait pas 3 jours à l'avance. Nous dit la Gemara, par exemple, Umi Bainan Kula, est-ce qu'on a besoin tellement à ce point-là lorsqu'on achète? Parce que finalement, tu me dis, t'as pas le droit de leur vendre. T'as pas le droit de leur vendre une bête de Corban parce que de peur qu'ils vont aller faire Corban à leur Vodazara, par exemple. Nous dit la Gemara, mais ça, c'est seulement. C'est pas autant de jours, ils n'achètent pas les bêtes des corbanotes de Avodah autant de jours avant la Avodah Zarah. Maintenant, il y a une Mishnah dans Maseret Choulin qui dit concernant l'interdiction, vous savez que normalement on n'a pas le droit de faire la shrita d'une BMA et de sa mère, enfin, Otovet Beno, Lotishretu Beyam Echad. On n'a pas le droit de faire la shrita de Otovet Beno, le bœuf et le veau, enfin la mère et l'enfant. Enfin, la mère, le père aussi. Enfin, le père, je sais pas, le père, on peut pas savoir, mais en tout cas, la mère et l'enfant. En tout cas, il y a marqué dans la Mishnah, là-bas dans ma Rosh Choulin, qu'il y a 4 périodes dans l'année où lorsque tu vas vendre une BMA et tu vas vendre son fils le jour même, tu dois prévenir le deuxième acheteur, que tu as vendu déjà la mère le jour même. Pourquoi? Pour qu'il ne lui fasse pas la shrita. Ça veut dire qu'on voit que lorsque tu vends quelque chose, on va voir que c'est les veilles de fête, on va arrêter ces périodes-là. C'est seulement la veille de fête où on craint qu'il va lui faire la shrita le jour même. Mais un autre jour de l'année, tu peux vendre une BMA et son fils à 2 personnes différentes le même jour. Tu préviens personne parce que finalement, finalement tu sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire à Shrita. C'est pas.
Donc, regardez dans les mots comment elle nous dit la Mishnah, hein. Il y a marqué Arba Prakim Bashana, il y a 4 moments dans l'année où les ministres ont l'habitude de faire des séoudot. Celui qui achète des behemoths, à ce moment-là, Mistama, c'est pour lui faire la shrita le jour même. Donc on te dit à Mocher Bema la Chavero, celui qui vend une bema à son ami, il faut qu'il lui fasse savoir, c'est l'audio, que Ima Macharti Lishrot, j'ai vendu aujourd'hui sa mère pour faire la shrita. Bita Macharti Lishrot, j'ai vendu aujourd'hui sa fille pour faire la shrita, pour ne pas que lui aussi fasse la shrita la même bema le jour même. Velouen, les voici les jours où on doit faire attention. Il y a 4 périodes dans l'année. Il y a veille de Yom Tov Acharon Shel Sukkot. Parce que ce jour-là, Bémet, c'était le dernier jour où on avait encore le temps de compléter le rattrapage des corbanotes de Sukkot. Donc il y avait beaucoup de viande qui était achetée ce jour-là. Erev Yom Tov Rishon Shel Pesach, le Erev du premier Yom Tov de Pesach. Donc Erev Yom Tov Pesach, quoi, les Korban Pesach, etc. Erev Atzeret, veille de Shavuot, c'est à ce moment-là où on apportait les Shalmei Chagiga, les Olat Reiya, toutes ces behemoths-là. Erev Rosh Hashanah, parce que c'était un Yom Tov, et donc on mangeait de la viande ce jour-là, jour de Yom Tov. Et selon Rabbi Yossi Galili, même la veille de Yom Kippour, à cause de la fameuse mitzvah qu'on a la veille de Kippour, de manger, etc. Donc, dit la Gemara, donc qu'est-ce qu'on voit de là? De cette braïda, on voit qu'on n'est pas recherche qu'une personne, elle achète les besoins de sa séouda plusieurs jours avant. En réalité, tu recherches que le jour même. Donc c'est pour ça, hein, on n'a pas dit que ceux qui vont une BMA 3 jours avant la veille de Rosh Hashanah, eh ben préviens-le que tu as vendu la fille. On n'a pas dit ça. Donc pourquoi concernant la Vodadara, on t'interdit 3 jours avant le jour de leur fête? Réponse de la Gemara, c'est pas la même chose. Là-bas, concernant le Issour de Otovet Beno, c'est pour manger. Donc manger, ils le font le jour même. Et la Chila, Sagia Bechadioma, ça suffit de les prévenir, de prévenir l'acheteur un jour avant. De prévenir, enfin, que le vendeur, il prévienne l'acheteur un jour avant. Tandis que Acha, concernant la BMA que tu vendrais à un goy pour sa Vodazara, hein, alors là, vu que c'est pour l'offrir, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est possible qu'il achète même 3 jours avant. Bainan Tlatayome, on a besoin, on doit être recherche de ne pas lui vendre même 3 jours avant, de peur qu'il a acheté pour sa Vodazara. Parce que puisque la Voda Kochavim, elle, pendant cette période-là, elle recherche les bémotes qui sont valables à être offertes. Donc c'est pour ça que tu dois faire attention. Nous dit la Gemara, ou les akrava, sagé, bitlata, yomé. Est-ce que pour le korban, ça suffit 3 jours? Pourtant, on sait que la fête de Pessah, un mois avant, on étudiait la halachot pour comment connaître la halachot des corbanotes, etc. Donc déjà depuis un mois avant, on s'occupait de la fête. Ve'a Tanya, Shoalim B'ilchot HaPesach Kodem HaPesach Shloshim Yom. D'après Rabbi Shimon Gamliel, c'est 2 semaines, mais en tout cas, on voit que pour le korban, la cravate à korban, on doit se préparer même 30 jours avant. D'après Rabbi Gamliel, 2 semaines avant, mais en tout cas, beaucoup plus que 3 jours. Donc pourquoi concernant Yom Edam, tu recherches que 3 jours avant et tu n'es pas recherche même 2 semaines avant ou même un mois avant? Diagma, c'est pas la même chose. Nous, les Bnei Israël, on a beaucoup d'halachot, très compliqués. C'est pour ça qu'on a besoin pendant un mois avant de se préparer. Anan, des shriché moumin, c'est fréquent les moumim qui peuvent rendre pas sous un korban. Donc, afilou bedoukin shebaim, des fois même, doukin shebaim, c'est de la cataracte sur l'œil. Une genre de couche qui voile l'œil. Ça rend pas sous la BMA pour le korban. Donc, effectivement, on a besoin de 30 jours pour tout vérifier, tout préparer. Mais les goïms, eux, ils n'ont pas ce genre de problème-là. Aval inou, alors eux, les goïms, mechoussar ever itleu. Alors, quand on dit eux, les goïms, alors faut voir ce que, justement, dans le Tosfot, dans les Rishonim, ils se posent la question, ça veut dire quoi, eux, les goïms? Est-ce que c'est eux, les goïms, par rapport aux korbanot qu'ils vont offrir au Beth Amikdash, ou eux, les goïms, quand ils vont offrir un korban en dehors du Beth Amikdash? En réalité, on parle des korbanot en dehors du Beth Amikdash. S'ils veulent offrir un korban pour Hachem dans une bama bachoutz, etc., donc eux, mechoussar ever itleu, c'est seulement une bema à qui il manque un membre qu'ils n'ont pas le droit d'offrir. Mais les autres moumim, eux, ils n'ont pas de problème. Betlata Yomé Sagé, donc c'est pour ça que ça leur suffit 3 jours de préparation. D'où je sais, Béhémet, que les goïms, eux, ils sont makpidim de ne pas offrir une BMA à qui il manque un membre. Parce qu'on a dit c'est juste quand il manque un membre que c'est dérangeant, mais les autres moumims, ça les dérange pas. D'où je sais que lorsqu'il manque un membre, c'est dérangeant. Des Amar Rabbi El Hazar, Minaïn le Mechoussar Ever de Assour, le Bnei Noach. D'où je sais qu'un Ben Noach, il n'a pas le droit d'être makriv pour Al-Kadosh Baruch Hu. Donc là, hop, donc là. D'où je sais qu'un Ben Noach n'a pas le droit d'être makriv pour Al-Kadosh Baruch Hu.
un korban qui est mechoussar et à qui il manque un membre, nous dit la Gemara, on apprend ça du passage qui a marqué là-bas, Mikol Achai, Mikol Basar, Shenaim Mikol. Lorsque Noach il a fait rentrer dans la Teva, Mikol Achai, Mikol Basar, deux béhémoths de chaque espèce, il y a marqué que Amra Torah lui a dit, apporte une béhéma, Shei, elle quand même, Mikol Achai, Mikol Basar. C'est-à-dire quoi? Shei ou béhéma, Shechayin, Raché Varim, Shela. Qui a ses membres qui soient intègres à qui il ne manque aucun membre. Nous dit Agmara, mais le mot, ce pasouk-là, on l'utilise pour dire que les mioutés tréfa, aïl les mibayel, les mioutés tréfa, des lots, c'est pour nous dire que ce pasouk-là, il vient nous apprendre qu'il fallait faire entrer des bémotes kshirot et pas des bémotes tréfotes. C'est ça qu'on apprend. Nous dit Agmara, non, la tréfa, on apprend une fois qu'il y a marqué les chayot zera. Et les tréfotes, l'Agmara, comme on va voir tout de suite, d'après un avis en tout cas, les tréfotes ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc nous dit Agmara, c'est pour ça que la tréfa elle exclut du pasouk les chayot zera. Je dis, ok, ça va bien d'après celui qui dit que la tréfa ne peut pas avoir d'enfant. Ani chaleman damar tréfa et na yoledet. Je commence le daf vav, on va s'arrêter bientôt. Et là, les mandamar tréfa yoledet, celui qui dit que la tréfa elle peut avoir un enfant. Maïka Lememar, qu'est-ce que tu vas me dire sur ça? À Markra, la Gemara te dit, t'as raison. D'après lui, il y a marqué dans le passage concernant Noach aussi, il y a marqué Itach. Ta vie est la teva, la achayot Itach. Le fait qu'il y ait marqué le mot avec toi, c'est ceux qui te ressemblent à toi, Noach, qui est intègre. Je dis à moi, mais qui te dit que Noach il était intègre? Peut-être que Noach il était tréfa. Mais Dilma, Noach, bouffé, tréfa avait. La Gemara dit non, pas du tout. Il y a marqué Noach, il était tamim. Tamim, tzadik, bedorotav. Je dis à moi, oui, peut-être que tamim, il était tamim bidrachav. Elle m'a dit non, ça c'est tzadik. Il y a marqué tzadik et tamim. Je dis moi peut-être qu'il était tamim bidrachav ve tzadik bemaasav. Il avait les deux qualités, il était et tzadik et tamim. C'est deux qualités dans la tzidkout. Alors nous dit la Gemara, non, c'est pas possible. Au sac à la terre que Noach, lui, il était tréfa. Parce que si tu penses que Noach, il était tréfa, hein, nous dit la Gemara, est-ce que c'est possible que la Torah lui dit, vas-y, prends des bémotes comme toi? S'il est tréfa, on va pas lui dire, prends des comme toi. Prends des comme toi, tu sois macpide de prendre des bémotes très fortes comme toi, ce serait bizarre, c'est quand même beaucoup, il demande une chose pareille. Donc, Bémet, Noach, lui, il était Tamim, pas tréfa du tout. Yagmara, hein. Ve'ashta de nafkalem, maintenant qu'on apprend du mot itar, alors qu'est-ce qu'on fait avec le mot lechayot zera? Si on exclut la tréfa du mot itar, lechayot zera, qu'est-ce qu'on en fait? Yagmara, imitar, c'est que le mot de itar, on aurait peut-être pu dire que je lui dis prends des bémotes avec toi pour qu'ils te tiennent compagnie. I avamina le tzavta be'alma. Et même un zakel, même un saris, même un enfant, quelqu'un qui ne peut pas, une BMA qui ne peut pas se reproduire, qui est vieille ou qui est euh, saris, on a peut-être pu se dire qu'il n'y a pas de problème d'en prendre une comme ça, même si elle n'est pas très fa. C'est pour ça qu'il lui a dit les chayot zera, katavrachamana zera, pour justement exclure ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Chazak Oubou, donc voilà, donc Bezrat Hashem, on reprendra Ibaya Léou, Bezrat Hashem, demain au Shio. Merci beaucoup.